Il y a des trésors dans les dépôts du musée cantonal d'archéologie et d'histoire, des milliers d'objets qui sont arrivés au XIXe siècle et qui proviennent d'Égypte, d'Italie, de Grèce, des pays scandinaves, des objets archéologiques qui ont été achetés, échangés par les conservateurs de l'époque et qui sont aujourd'hui, faute de place, invisibles du grand public. En effet, les collections permanentes ne montrent pas ces objets. On montre les objets qui viennent du canton de Vaud, des objets locaux, mais pas ces collections internationales. Et aujourd'hui, avec notre nouvelle exposition Destination Archéologie, on répond à la question de comment montrer ces objets au grand public. On a fait le choix avec l'équipe du musée de présenter ces objets en les remettant dans leur contexte d'acquisition, en faisant l'histoire de l'archéologie à la fin du XVIIIe au XIXe siècle, comment on a découvert ces objets, comment ils sont arrivés à Lausanne, qu'est-ce qui raconte des civilisations du passé, et surtout quelles sont les nouveautés que l'archéologie met au jour grâce à ces objets à ce moment-là. On a choisi la période de la fin du XVIIIe et XIXe siècle parce que c'est le moment de la naissance des musées, mais aussi le moment où les sciences du passé vont vivre une révolution. On va se détacher des textes historiques et aller chercher des objets, des vestiges matériels dans leur contexte, dans le terrain, dans les couches archéologiques qui vont donner tout leur sens à ces objets. Les périodes qui sont étudiées à la Renaissance, c'est surtout l'Antiquité gréco-romaine, un peu l'Égypte aussi, sur la base des textes essentiellement, un peu les monnaies aussi, et les objets qu'on va conserver sont surtout des objets d'art, des grandes statues, des éléments monumentaux, des éléments d'architecture. Avec la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, on voit naître un nouvel intérêt pour des plus petits objets, les objets de la vie quotidienne, des objets aussi qui vont dater de mieux en mieux les périodes, et puis on va s'intéresser petit à petit à des périodes beaucoup plus anciennes. C'est la naissance de la préhistoire, avec la question de l'homme antidéluvien, la question des premiers hommes, de quand date l'être humain, de quand date l'humanité. La découverte aussi pendant le XIXe siècle des sites palaphitiques pour tout l'arc alpin et notamment la Suisse qui est à l'origine de la découverte de ces sites. Et ça va donner un nouvel élan à l'archéologie en élargissant très grandement le spectre chronologique en fait auquel elle s'intéresse, en élargissant aussi les types de populations et l'intérêt du public aussi pour toutes ces périodes. Une originalité de l'exposition Destination Archéologie, c'est de traverser le XIXe siècle grâce à une machine à voyager dans le temps pour accéder à chacune des parties sur l'histoire de l'archéologie. On ne va pas passer directement de l'égyptologie à l'archéologie gréco-romaine, à la préhistoire, mais à chaque fois c'est une machine qui nous fait avancer dans le XIXe siècle, qui contextualise aussi cette période très particulière qui voit le capitalisme se mettre en place, le nationalisme aussi, toute une série de structures aussi sociales qui influencent beaucoup l'évolution scientifique. Et dans ces machines à voyager dans le temps, le public est mis en face de grands moments du XIXe siècle, et ça commence avec 1798, la Révolution vaudoise, un héritage de la Révolution française bien sûr. 1798, c'est aussi la campagne d'Égypte de Napoléon, grande campagne qui va permettre la documentation des monuments, de la faune, de la flore, et qui est un marqueur aussi de ces avancées scientifiques, la fin du XVIIIe, du début du XIXe siècle. Après 1798, la machine à voyager dans le temps nous amène en 1815 à la Restauration. Ensuite, on ira en 1848 pour la Constitution suisse, puis en 1891 avec la naissance du 1er août et puis le renforcement du sentiment national. Et on termine avec 1914, une capsule sur la guerre évidemment. Et 1914 voit aussi la fin de la période où le musée cantonal d'archéologie et d'histoire acquiert des objets qui viennent du bassin méditerranéen, des grandes civilisations anciennes, pour se concentrer uniquement sur des objets qui proviennent du canton de Vaud.